À toutes et à tous, bonjour. Nous sommes ONG Ville Refuge. En prélude à la fête du travail, nous organisons une journée festive en l'honneur des travailleurs dans les centres et orphelinats du Bénin. Pour savoir l'idée que les gens ont du travail que font ces fondateurs et encadreurs dans les centres et orphelinats, nous sommes descendus dans les rues de Cotonou. C'est aussi l'occasion pour nous de chercher à savoir si les gens connaissent cette plateforme web communautaire Ville Refuge qui est l'annuaire qui regroupe les orphelinats et les donateurs au Bénin. Alors suivez-nous. Master. Comme la tenga comme enfant, when I'm a dress, on donne la fille il a beau soba dress, it's a man. Connaissez-vous un centre ou orphelinat au Bénin? Oui, je connais beaucoup de centres, mais personnellement, je ne suis pas allé dans ces centres-là. Je connais des centres à Kwakpa, à Lada, dans la zone de Glo. Des centres, oui, des orphelinats, un peu moins. Je connais un centre d'orphelinat au Bénin, plus précisément à Natitengu. Ok, comment vous avez connu ce centre-là? Bon, entre-temps, nous avons amené un enfant d'un frère qui était un peu alité. On l'a amené dans ce centre d'orphelinat parce que sa maman l'avait abandonné. Bon, le premier centre, j'ai eu à collaborer avec le promoteur qui demandait de subventions pour pouvoir agrandir l'orphelinat et pour pouvoir prendre en charge les enfants qu'on lui confiait. Je suis devenu enseignant où j'ai voulu offrir de mon temps en qualité de bénévole dans une de ces associations-là. Et j'ai rencontré ces centres-là, ces centres-là qui s'occupaient des enfants en situation défavorisée ou en situation difficile. Alors, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a travaillé ou quelqu'un qui travaille dans un de ces centres-là? Comme je vous dis, moi-même j'ai travaillé dans ce centre-là et je continue de travailler là encore en fonction de la disponibilité du temps que j'ai actuellement. Et je connais des gens qui continuent d'y travailler. Bon, dans un centre d'orphelinat, non. Bon, c'est pas suffisant. Connaissez-vous quelqu'un qui a travaillé ou qui travaille dans un centre d'accueil d'enfants et orphelinat au Bénin? Non, je n'ai pas des proches qui travaillent dans ce genre de structure, dans ce genre d'organisation. J'ai plutôt des gens très éloignés, des gens qui, chaque jour que de faire, s'adonnent à ce métier parce qu'ils ont forcément besoin de secourir, non seulement d'assister et d'apporter du sourire à ceux-là qui sont dans des situations aussi démunies. Bon, je peux dire oui. Ah bon? Oui. Qui alors? Bon, c'est un proche à moi. Un proche à vous. Comment trouvez-vous son travail? C'est un travail, c'est pas donné à n'importe qui de le faire. Ah oui. Ok. Alors, est-ce qu'on parle du 1er mai, on parle du travail, on parle de la fête des travailleurs. Est-ce que vous pensez qu'on doit classer ces gens-là qui encadrent ces enfants dans ces centres? Est-ce qu'on peut les classer aussi en tant que travailleurs? Oui, au fait, la société est injuste envers certaines personnes. En principe, ce sont des personnes qu'on doit considérer comme des travailleurs. C'est parce que ce n'est pas facile de pouvoir encadrer les enfants des gens que vous n'avez pas forcément, vous n'êtes pas forcément leurs parents biologiques. Vous voyez, ces gens-là abattent vraiment un travail énorme. Ils font partie, à mon avis, des travailleurs. Et l'État, la société doit être regardant envers ces personnes qui nous aident quand même à gérer ces cas sociaux. On doit les classer parce que si ces enfants-là deviennent quelque chose demain, c'est grâce à ces éducateurs-là, ceux qui les ont gardés jusqu'à ce qu'ils deviennent quelque chose demain. Donc c'est ils font beaucoup de travail. Je pense que ce n'est pas seulement des travailleurs. Travailleurs, ça serait juste, ça serait réduire leur travail à faire ça pour gagner de l'argent, travailler pour de l'argent. Non, je pense que c'est des éducateurs parce qu'ils donnent de leur temps, de leur énergie et de toute leur vie pour éduquer, former et conduire ces enfants-là vers un avenir auquel ils n'étaient pas forcément prédestinés. Je pense qu'ils sont à remercier pour ça. Vous êtes vraiment à remercier et je vous demanderai, parce que vous faites partie, donc vous faites obligatoirement des dons par moment pour ces enfants-là. Quelle est votre motivation? Ma motivation, c'est que nous puissions bâtir un Bénin fort et un Bénin grand.
Et pour ça, je pense qu'il faut que tous les Béninois, fils de riches ou fils de pauvres, puissent amener leur talent et leur savoir-faire pour que nous puissions construire ce beau pays-là qui est le nôtre. Je suis dans un groupe charismatique et lorsque nous avons des fêtes, nous organisons des œuvres au niveau de ces centres. Nous déléguons des personnes pour leur rendre compte. Alors, qu'est-ce qui vous motive à faire ce geste-là souvent? Bon, c'est la charité humanitaire. Nous avons mangé sous d'autres cieux. Il y a d'autres enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, mais qui n'ont rien à manger. Parfois, il faut penser à ces enfants-là. C'est ça qui nous motive. Je ne manque pas l'occasion parce que moi aussi, je suis, je dirais, un orphelin de père. Mais toutefois, je connais les difficultés que les gens vivent, les enfants vivent. Je participe souvent par des petits moyens que j'ai. J'aide souvent des orphelins. Avez-vous déjà entendu parler de la plateforme web communautaire www.villerefuge.com au Bénin? Oui, je crois. Oui. Je crois. Que savez-vous de cette plateforme? Je sais tout simplement que ce sont des acteurs qui mettent en œuvre des actions pour le bien-être des enfants, des orphelinats, etc. Non, je n'en ai jamais entendu parler, mais ce sera plutôt l'occasion de m'en dire plus. Pas de souci, la plateforme Ville Refuge est une communauté d'acteurs sociaux agissant pour le bien des orphelinats et centres d'accueil au Bénin. Donc voilà à peu près ce que fait Ville Refuge. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour soutenir ces éducateurs-là qui s'occupent de ces enfants dans ces centres et orphelinats? Pour soutenir ces éducateurs, il faut déjà chercher à comprendre le sens de leur combat. Il faut vraiment ne pas rester fermé, ne pas se dire ils auront forcément des subventions de l'extérieur, d'une ONG. C'est d'abord, il faut surtout les voir comme d'abord des personnes qui sont concernées et engagées par les réalités de leur environnement, qui se donnent parce qu'ils ont le cœur et qui se donnent parce qu'ils ont ce pincement-là au cœur et qu'il faut vraiment leur donner le peu ou le meilleur qu'on puisse parce que nous, on n'a pas toujours le temps de soutenir ou d'éduquer ces enfants. Moi, je vais demander à tous ceux qui ont les moyens, ceux qui peuvent les soutenir, de venir et porter les aides qu'ils ont parce que c'est des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin par exemple des aliments, des trucs là, des vêtements pour les soutenir, pour les enfants. Maintenant, dites-nous, si on vous dit de donner un message de remerciement ou d'encouragement à nos encadreurs et formateurs des centres d'accueil et orphelinats, que diriez-vous? Pour ceux-là qui décident de consacrer une partie de leur vie à s'occuper des gens comme ça, à leur redonner le sourire à chaque fois qu'ils les voient, moi je pense que à ceux-là, c'est vrai, on n'a pas de gros moyens pour les assister au quotidien, pour les remercier, pour les décerner, pourquoi pas des satisfecits pour ce qu'ils font au quotidien, mais je pense qu'il faut les encourager. Il faut les soutenir, il faut les aider à mieux aider les autres. Il faut les aider, il faut leur montrer qu'ils ont de raisons à continuer. Tout d'abord, je vais remercier tous ces encadreurs ou animateurs ou organisations qui sont au service des enfants pour leur donner la joie au cœur. Merci à eux tous d'être toujours à l'écoute de ces enfants pour leur garantir un épanouissement total comme il faut pour leur développement social et autres. Pour tes droits et tes devoirs, Fonds Africa, Fonds Homo Africa. La route elle est longue et très difficile, mais jamais, 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 jamais baisser les bras. Lève la tête vers le ciel, rêve encore plus haut. Une lueur d'espoir, ne vois-tu pas que c'est beau? Après avoir pris l'avis des citoyens lambda sur la journée festive qu'organise l'ONG Ville Refuge en faveur des encadreurs et fondateurs des centres d'accueil et orphelinats du Bénin, nous tournons à présent nos caméras vers M. Abalo Dodji. Lui qui est le directeur du cabinet L'aide Conseil et en tant que partenaire et témoin de la plateforme web communautaire www.villerefuge.com, il nous dira également ses impressions. Alors monsieur, en tant que conseiller et témoin, en quoi la plateforme web communautaire www.villerefuge.com peut-elle aider les fondateurs des centres d'accueil et orphelinats au Bénin? Alors merci pour votre question. La plateforme Ville Refuge est une plateforme utile à plusieurs égards pour les fondateurs et gestionnaires de centres d'accueil et orphelinats, parce qu'elle met en exergue leur contribution, leurs projets, leurs actions sur le terrain.
nous, du secteur privé, nous avons envie de faire plusieurs choses vers la veuve et l'orphelin, ceci dans l'exécution du côté social de chaque entreprise. Mais eux, sur le terrain, sont en quelque sorte notre bras armé. Ils le font tous les jours. Nous sommes occupés à nos entreprises. Nous n'avons pas toujours le temps de faire comme nous voudrions envers ces jeunes adultes parfois, mais eux le font. Et cette plateforme nous permet de suivre avec eux l'évolution de divers projets, les actions menées, de sorte à ce qu'il y ait plus de crédibilité, parce que le secteur a aussi besoin de crédibilité, plus de lisibilité sur les actions, afin qu'il n'y ait pas forcément de doublons, ou mieux, qu'il puisse y avoir une implémentation de choses qui ont bien marché dans certaines régions, de pouvoir donc les exécuter de façon beaucoup plus pertinente dans d'autres centres, dans d'autres orphelinats au travers du pays. Que pensez-vous de l'organisation d'une journée festive en l'honneur des fondateurs et encadreurs dans les centres d'accueil et orphelinats au Bénin? Alors, le choix de ce 1er mai consacré aux acteurs du secteur social, mais particulièrement aux fondateurs et gestionnaires de centres d'accueil et d'orphelinats, m'a semblé vraiment assez pertinent. Cela sort de l'ordinaire, oui. Et j'avoue que c'est assez merveilleux comme idée, parce que bien souvent, ce sont les oubliés de nos apports, de notre soutien, de notre assistance envers ces centres. Nous sommes focalisés sur les enfants, nous sommes focalisés sur les jeunes adolescents, à juste titre. Mais nous venons de temps en temps, parfois 1 ou 2 fois maximum par an. Eux sont là tous les jours, tout le temps, parfois ils dorment. Et il est intéressant que pour cette fois-ci, nous du secteur privé et d'autres personnes morales comme personnes physiques, voyons en fait la pertinence d'aller vers ces acteurs qui font ce que nous aimerions faire, ce que nous aurions aimé faire, et leur apporter notre soutien, notre écoute, qu'ils puissent nous dire un peu comment est-ce qu'ils vivent, et une journée pour pouvoir les honorer, les remercier, leur donner un peu plus de force, encore un peu plus de soutien, leur témoigner de notre amour, de notre affection. Je crois que c'est la moindre des choses que l'on puisse faire, et le fait de choisir le 1er mai pour le faire est tellement juste, parce que c'est vraiment important que ces personnels, ces gestionnaires, ces fondateurs qui ont décidé de dédier leur vie à ces jeunes, à ces enfants, à ces adolescents, et je crois que ces personnes méritent que l'on fasse un peu plus pour eux, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, pour qu'ils aient à en souvenir, au moins dans leur cœur, que leur action est visible, la portée de leur action est visible, et nous les remercions de faire ça pour nous qui n'avons pas l'occasion de le faire de façon régulière. Alors ce sera tout. Merci beaucoup. On marchera droit comme nos pères. Soit tu gagnes, soit t'apprends. Personne ne perd, tout s'apprend. Il est clair que les encadreurs et éducateurs dans les centres et orphelinats font le travail de milliers de parents, donc un sacrifice. La plupart de nos participants sont revenus sur le fait qu'il faut reconnaître le travail qu'ils font et de les soutenir d'une manière ou d'une autre. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt. On restera pas en bas.